Pour finir cette série de vidéos liées au VFX, on va terminer par la dernière étape qui est le compositing. En fin de vidéo, si tu es passionné par ce domaine, tu verras quelque chose qui pourra grandement t'intéresser. Le compositing est à la fois complexe et complet. C'est là où on va réunir tous les éléments des départements précédents comme la simulation de FX, la modélisation, le texturing, le lighting, etc., qui vont être en rendu et ensuite composité. On va homogénéiser les couleurs, les contrastes, la profondeur de champ pour venir délivrer l'image finale. Première chose que l'on peut faire au compositing est d'enlever les fonds verts ou les fonds bleus. On appelle cette étape le chroma key. En supprimant le fond, on va pouvoir alors rajouter un arrière-plan. Bien veiller à ce que l'arrière-plan matche au plan de base. Il va donc falloir avoir la même direction de lumière. Les noirs et les blancs devront parfaitement matcher. Pareil pour la saturation, le flou d'arrière-plan et un tas d'autres paramètres. Mais on verra ça dans une vidéo dédiée à comment faire un fond vert réaliste. Il y a deux types d'arrière-plan que l'on peut compositer. L'un est une image 2D que l'on peut rajouter en fond et l'autre est un rendu 3D où vous allez avoir beaucoup plus de contrôle au compositing. Vous aurez la possibilité de faire un flou d'arrière-plan en fonction de votre profondeur, de juste retoucher les spéculaires, c'est-à-dire les hautes lumières brillantes. Grâce à la base normale de Relighter, les possibilités sont vraiment très larges. Vous pouvez avoir un rendu 2D comportant vos passes qui ont toutes les informations 3D, mais ça reste de la 2D. Vous pouvez aussi avoir un rendu assez spécial qui est le Deep. C'est-à-dire que chaque pixel va contenir une information de profondeur. C'est vraiment très pratique pour avoir une parfaite profondeur de champ et qu'il n'y ait pas de problème d'aliasing, c'est-à-dire que vous allez voir un liseré dessiné quand vous allez faire un flou d'arrière-plan ou alors quand vous avez énormément d'éléments qui se chevauchent. Par exemple, l'entreprise Weta FX utilise énormément cette technologie et selon leur dire, ça aurait été un enfer de tout compiler leur plan sur la peine des singes sans le deep compositing. Pareil, ils ont la possibilité après rendu de légèrement bouger les singes sans les re-rendre, technologie vraiment intéressante. Mais vous n'avez pas besoin de faire un rendu 3D, parfois il suffit juste de rajouter un arrière-plan que vous avez pris en photo ou sur internet, ce sera beaucoup plus rapide et dans la plupart des cas ça peut parfaitement marcher. Mais lorsque vous avez une séquence avec différents angles de vue, il est préférable de faire une scène 3D et de placer directement votre caméra à plusieurs endroits selon l'angle de la caméra sur le tournage. Donc en fait ça va vraiment dépendre de la situation. En 3D vous allez avoir beaucoup plus de contrôle mais ça nécessite de refaire un environnement en 3D. Une troisième technique, ça pourrait d'avoir une géante image en 2D et de la mettre sur une sphère. Des fois, ça peut aussi très bien marcher. Autre chose que vous pouvez faire au compositing, c'est le restore ou clean-up. C'est-à-dire que vous allez supprimer ou remplacer des éléments. Cette étape est de plus en plus délocalisée en Inde. Une étape assez similaire mais concentrée sur les personnages est la beauty. C'est là où on va enlever les imperfections, que ce soit les rides, les boutons ou bien encore les prothèses. On peut aller encore plus loin avec le face replacement où on peut rajeunir ou vieillir un personnage ou carrément remplacer une doublure par le vrai acteur. Cette étape peut être faite au compositing mais des fois on peut faire des modèles 3D de l'acteur comme dans Rogue One par exemple. On va donc passer par un processus de modeling, d'animation et de texture, ce qui peut être très dur à faire. Actuellement, c'est une des seules choses qu'on n'arrive pas à rendre réaliste quand on fait des VFX. Au compositing, il est également possible de changer en environnement donné. On peut faire une nuit américaine en passant du jour à la nuit. On peut même passer d'un environnement simple à un environnement enneigé. Pareil, une vidéo arrivera sur le sujet. Autre chose qu'il est possible de faire est de rajouter des stock shots. Ça peut être des éclairs, des muzzle flash ou bien encore du feu. Niveau logiciel, la majorité des studios utilisent Nuke, mais il existe d'autres options moins coûteuses comme Fusion, After Effects, Flame ou bien encore Natron. Et j'ai une super nouvelle pour toi si tu es passionné par le compositing. Je sors une formation sur le compositing sur Nuke. Donc la vidéo de présentation va prochainement sortir. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description si tu es intéressé et bien sûr à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À la prochaine!